Nous sommes toujours dans les 3 premières brachot. Je voudrais rappeler un petit point que j'ai entendu au nom du Rav Shmuel Auerbach, qu'en fait ces 3 premières brachot, elles sont symétriques aux 3 premières phrases qu'on dit dans la Hamida. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Par rapport à Eloké Abraham, il y a Magen Abraham, bien sûr. Par rapport à Eloké Yitzhak, il y a Mechaya Metim. Et par rapport à Eloké Yaakov, il y a Akel Akadosh. Ces 3 avot, ils ont chacun une spécificité, une qualité, une mida qui correspond à la bracha qui va avec. Il faut rappeler que ces 3 premières brachot ici, elles sont très 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 importantes et il faut les dire avec beaucoup de kavana, comme on sait tous, parce que ces 3 premières brachot, elles parlent de la grandeur et du mérite et de la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. On est ici en train de mettre en place, comme on a dit au premier cours, cette crainte devant Hachem. Donc on est maintenant à la deuxième bracha. Cette deuxième bracha, on a dit, qui est par rapport à Yitzhak. Puisqu'elle est par rapport à Yitzhak et que Yitzhak, il est la rigueur, cette bracha, c'est la bracha de Mechaya Metim. Mechaya Metim, ça fait partie de la gvura, de la force, de la puissance d'Hachem. Ça, c'est du côté rigueur. La puissance et la force, c'est de la rigueur. La bonté, l'amour, le don gratuit, c'est du chesed. L'équilibre entre les deux, c'est Rachamim, et ça, c'est Yaakov. Donc, maintenant, on est la deuxième par rapport à Yitzhak. Ata Gibor Leolam. Hachem, tu es le Gibor, le puissant, le fort. Tout attribut de force, comme on a dit dans la première bracha, c'est toi. Tout ce qui s'appelle force, ça vient de toi. L'origine de toute force, c'est toi. Il n'y a rien dans ce monde qui n'a pas d'origine de ta gvura, de ta force. Ata Gibor Leolam. Et cette force, c'est pas, vous savez, des fois, il y a des gens, ils sont forts, alors ils font un pic de force, et hop, après ils se relâchent, et ils repartent. Ata Gibor Leolam. Hachem, toi, tu n'es pas Gibor, des fois. Leolam, il n'y a pas d'affaiblissement dans ta gvura, dans ta force. C'est une force qui tient toujours au même niveau, la même intensité, la même puissance. Et ça ne peut être que divin. Donc c'est Ata Gibor Leolam. Tout de suite, on dit le nom Adonai. Ce nom-là, qui est le nom divin qui représente la malchoute, la royauté d'Hachem. Toi, Hachem, cette force tu l'as parce que tu es le roi, tu es le Melech. Et cette force que tu as, qui dépasse toutes les lois de la nature, elle fait qu'elle transforme les lois de la nature à tel point que tu es Mechaye Metimata. Mechaye Metimata, c'est-à-dire faire vivre. Mechaye, c'est faire vivre. Metim, tu fais vivre les morts, Ata. Ça veut dire quoi, faire vivre les morts? On ne parle pas ici particulièrement des morts de Triatamitim, de la résurrection des morts. Ici, Mechayemetim, vous savez, il y a beaucoup de choses dans le monde qui semblent finir et recommencer. Un homme, quand il perd le courage, c'est aussi une notion de mort de cette force que j'avais, elle est morte. Hop, il y en a une autre qui redémarre. Alors toi, Hachem, c'est toi qui fais ce redémarrage à chaque fois. Mechayemetimata. Hachem, toi, tu peux faire redémarrer, tu peux faire revivre. Même ceux qu'on croit qui est mort, tu le fais revivre. Rav Leoshia. Hachem, toi, tu es Rav, tu n'as pas de limite. Rav, ça veut dire beaucoup. Les rabotes, sans arrêt, tu es Moshia. Moshia, comme on a vu dans l'autre shiur. Oshia, c'est Oshara, c'est exaucer. Tu exauces. Tu es Moshia, tu sauves.
La Osha'ana, on dit Oshiana, Moshia. Toi, Hachem, tu nous exauces, tu nous sauves, tu nous écoutes, tu nous sors de la difficulté. Tu nous fais revivre, ça s'appelle aussi Satriatapim, cette Oshia. Tu raves le Oshia sans limite, et tu recommences à nous sauver, et tu recommences à nous exaucer, et tu recommences à nous redonner de la force, à nous faire revivre. Cette puissance que tu as, Hachem, comme on a dit au début, tu es Mashiv Aruach Moyorid Geshem. Tous les phénomènes du monde, ces phénomènes de la pluie, c'est toi, Hachem, qui les entraîne. Comment? Tu es Mashiv Aruach, tu amènes le vent. D'ailleurs, vous remarquerez, chaque fois qu'il va y avoir un orage, il y a avant du vent. Hachem, il est en train d'amener les nuages à l'endroit où la pluie va tomber. Tu es Mashiv Aruach. Et quand tu amènes exactement là où il faut que l'eau tombe, Morid Geshem. Chaque goutte d'eau, elle tombe aussi avec rigueur. C'est pour ça que cette bracha, elle est là. Ça fait partie de la rigueur. La rigueur d'Hachem, c'est qu'il n'y a pas une goutte qui ne tombe pas à sa place. Il nous semble que la pluie, elle tombe ici par hasard, plus de pluie ici. Ah tiens, il a plu dans mon quartier, non, dans ton quartier, il n'a pas plu. À côté de chez moi, il a plu. Chaque goutte d'eau a une adresse, chaque goutte d'eau a une destination, chaque goutte d'eau est dirigée par les nuages, amenée à l'endroit où elle doit tomber et elle tombe. Donc ça fait partie de la bracha de ta Gibor. Ta Gibor, ta grandeur, ta puissance, ta force. Tu diriges chaque chose avec minutie et précision. Mashiv Aruach, Morid Geshem. Mechalkel Chaim, Bechesed. Mechalkel, ça veut dire nourrir. Chaim, tous les êtres vivants, Bechesed. C'est ce qu'on dit dans le Birkat Amazon. Il n'y a pas une personne qui est nourrie par son mérite. Toute la raison pour laquelle Hachem nourrit, c'est par chesed, par amour. Puisqu'on est ses enfants, puisqu'on est ses créatures, alors il nous nourrit. De la même façon qu'une maman, elle va pas laisser son fils sans nourriture, Hachem, il n'y a pas une créature qui laissera sans nourriture. Ses enfants, ils reçoivent tous ce dont ils ont besoin. Bechalkel haim behesed, mehayemetim berhamim rabim. Comme on a dit, tu fais revivre les morts. Qu'on ne dit pas forcément les morts qui sont vraiment morts. Les morts, tout ce qui est mort. Berachamim rabim. Même ceux qui ne méritent pas que tu leur redonnes la vie. Alors avec tes rachamim, ta bonté gratuite, qui est rabim, qui est grande, tu fais revivre ce qui semblait être éteint. Mechayemetim berachabim rabim. Ça, on vient préciser l'idée de Kachem le Mechayemetim, pas seulement parce qu'on mérite, pas seulement parce que c'est loin, non. C'est le rachamim, c'est l'amour de papa pour ses enfants. Là, donc, on est en train de tisser cette trame des 3 premières brachot pour savoir de qui on est. Quand on aura bien senti toute cette bonté, toute cette puissance, cette capacité de répondre, alors on pourra commencer à demander. Avant, c'est pas possible. Tu es sommaire, nophilim, la même idée. Ceux qui semblent tomber, soit parce qu'ils ont plus d'argent, ils ont plus la possibilité, soit parce qu'ils sont déprimés, émotionnellement, ils sont tombés, spirituellement, ils sont tombés. Alors, tu es sommaire, nophilim. Tu les prends et tu les relèves. Et tout ça, c'est la notion de Mechaya Metim. Tout ça, c'est la notion de faire revivre. Et tout ça, c'est la notion de puissance d'Hachem qui peut tout. Et d'ailleurs, dans ce même ordre d'idées, Rofé Cholim. Rofé Cholim. De quel Cholim on parle ici? On ne parle pas des Cholim qui sont malades et qu'on sait qu'on peut guérir. Des Cholim dont tous les médecins ont abandonné l'espoir de les sauver. Alors toi, Hachem, tu es Rofé Cholim. Eux, tu peux les sauver. Eux, tu peux aussi les sauver. Bien que tout le monde a perdu espoir. Et ça, nous, le clan Israël, ici en Israël, on voit sans arrêt des exemples comme ça. Sans arrêt, on voit cette mida de Rofé Cholim d'Hachem qui se réalise dans le monde. Sans arrêt,
on a des miracles. Miracle médical, comme ça ils disent les médecins. C'est un miracle médical. Si c'est un miracle, c'est pas médical. Si c'est médical, c'est pas un miracle. C'est un miracle médical. C'est ce qu'ils ont choisi comme formule. On m'attire à Sourim. Vous savez, des fois, l'homme, il s'enchaîne dans des choses dans lesquelles il est rentré, il s'est emprisonné lui-même, il n'arrive plus à s'en sortir. Alors là, Hachem vient et il les m'attire à Sourim. Il lâche les liens de celui qui s'est enfermé. C'est aussi cette notion que des fois on est enfermé dans des forces extérieures. Par exemple, la nuit, quand on dort, on est pris par la lourdeur du sommeil. Eh bien, Hachem, il est m'attire à Sourim. Il enlève la pesanteur du sommeil, ces liens du sommeil, pour qu'on puisse se réveiller. Kayem emunato. Hachem, toi, tu gardes toujours l'espoir. Tu gardes ta emuna, tu réalises les kayem, c'est-à-dire tu réalises emunato, ta emuna, ta croyance, notre confiance. Emunato, c'est la emuna qu'on a en toi. Tu la prolonges. Kayem emunato, à qui? L'Ishéné Afar. C'est qui l'Ishéné Afar? On dit que c'est les gens qui sont morts dans l'année. Pourquoi on parle des gens qui sont morts dans l'année? Parce que vous savez qu'un homme, tout le monde, tout homme, la première année, il passe dans le Gehinam. Il passe dans le Gehinam parce qu'il y a même les plus grands, sauf certaines exceptions, on passe dans le Gehinam pour réparer des petits points qui n'ont pas été en place, alors on remplace. Bezrat Hashem soit que des tout petits points. Comment ça se passe? Il y a toutes les années qui sont en ligne, une sur l'autre. La vie d'un homme, c'est 1 an. 1 an. Il a 70, 80, 90, 100 fois 1 an, mais sa vie, c'est 1 an. À chaque Rosh Hashanah, il est rejugé et il revient encore 1 an. Donc, on prend toutes ces années, on les met en ligne, tous les Rosh Hashanah en ligne, tous les Sukkot en ligne, tous les Shabbats en ligne, tous les vendredis en ligne, tous les dimanches en ligne, tous les Pessah en ligne, tous les Purim, Hanouka, tout est en ligne comme ça. Et on voit combien de fois il a répété les mêmes erreurs, est-ce qu'il a réussi à réparer. Les erreurs qu'il n'a pas réparées sur toutes ces 90 ans, 100 ans de vie, Bezrat Hashem, il va dans le Gehinam et hop, on lui répare. C'est ça le passage de 1 an, c'est pour ça qu'on fait 1 an le Kaddish. Pour aider, c'est 1 an de Gehinam pour aider le Niftar. Donc Hachem, Mekayem emunato l'Ishéné Afar. Même ceux qui sont dans cette année-là, ils ont encore la emuna. Hachem, il leur garde leur confiance. Il leur garde le fait qu'il est avec eux, qu'il est là, qu'il les a pas abandonnés. Michamocha Baal Givurot. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Après tout ce qu'on a dit là, toutes ces gvurot, toutes ces forces, toutes ces puissances, toutes ces possibilités de changer la réalité. Michamocha, qui est comme toi? Baal Gevurot. Comme on a dit au début, attaque Gibor. Toi, tu es le Baal de Gevurot. Tu es celui, l'origine de Gevurot. Michamocha Baal Gevurot. Ou Mido Melach. Qui peut te ressembler? Meler, tu es encore, on répète, le roi. Mais Mitou Mehaye, la même idée. Tu enlèves la vie et tu la redonnes. Tu enlèves la force et tu la redonnes. Mais Mitou Mehaye, ou Matsmiar Yeshua. Et jamais, 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 même dans le moment bas, on ne perd l'espoir. Et c'est un très grand enseignement. C'est que même quand l'homme il est en bas, il faut savoir que Hachem, il est Memit, ou Mehaye, mais toujours Matsmiar Yeshua. Ça veut dire que Hachem, là Yeshua, il va l'amener. Le problème, c'est l'homme, quand il est en bas, il croit que c'est fini, qu'il va plus remonter. Pas du tout. Mais Mito Mehaye, ou Matsmiar Yeshua. Tu fais germer la Yeshua. Pour qu'on remonte, pour qu'on arrive au Mashiach, pour qu'on arrive à la libération. Il y a un processus. Ce processus, tu es Matsmiar. Ça veut dire tu déroule le processus. Ce processus, il va d'étape en étape, de moment en moment. On s'avance et on se rapproche de la Yeshua. La Yeshua,
C'est comme l'exemple qui est donné, plus tard, on en parlera, de la graine qui doit passer par la décomposition. Ensuite, il y a un petit grain de vert qui sort, une petite pointe vert qui sort, et après, il y aura la plante qui va sortir. Donc, Hachem, tu es un matzmiach Yeshua. Tu l'as fait mûrir, tu l'as fait grandir, tu développes le processus de la Yeshua. Et nous, on a tous confiance que tu vas faire la Triat HaMetim, Baruch Ata Hashem, Mehaya HaMetim. On te remercie Hashem, tu redonnes la vie à ceux qui n'avaient plus.